Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Orlan. Bonjour Orlan. Bonjour Evelyne. Alors Orlan, on a eu cette chance de pouvoir se rencontrer lors d'un salon. J'ai été bluffée, en tout cas, la numérologie que tu proposes m'a vraiment interpellée. Et donc, je t'ai proposé cette interview pour que tu puisses partager ta passion au plus grand nombre. Bah, écoute, merci beaucoup de cette proposition parce qu'effectivement, c'était une belle rencontre au cours de ce salon. Et voilà, et aujourd'hui, on est là pour se retrouver. Donc, merci beaucoup, Evelyne. La première question, je voudrais que tu nous expliques en tout cas, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vraiment vers cette, numérologie et aussi, le tarot? Parce que tu imbriques un peu, les 2, mais tu vas nous en dire plus. Alors, je vais vous en dire plus. Je vais te faire la version semi-longue et la version courte. La version semi-longue, c'est qu'en fait, j'ai été attirée par tout ce qui est par l'astrologie. J'ai commencé avec l'astrologie il y a maintenant au moins 30 ans. Et D'accord. c'est lorsque, par hasard, comme bien souvent, une collègue qui était là avec ses cahiers ses diagrammes, et je lui Mmh. demande ce qu'elle fait, et elle me parle d'astrologie. Donc je lui dis, ça m'intéresse, j'aimerais bien que tu me fasses mon thème. Et lorsqu'elle a fait mon thème, et bien pareil, il y avait donc un cercle avec beaucoup de pictogrammes que je ne connaissais pas à l'époque. Et Mmh. elle a commencé à me parler de la relation que j'avais avec ma maman à l'époque. Et je me suis dit, là-dedans, tu peux voir ça, cette histoire avec ma maman, alors que moi, je pensais qu'elle allait me parler de ce qu'on peut lire dans les horoscopes, dans les magazines. Et je me suis dit, ce support peut permettre ça, je veux apprendre. Et ça a Mmh. été mon point de départ avec le développement personnel. À l'époque, je pense que je ne savais pas que ça s'appelait ainsi. Mais en tout cas, ça a été voilà, l'astrologie qui m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses un tout, un univers qui avait une influence sur ma vie, qui allait au-delà de moi, et puis aussi avoir un support qui me permettait d'aller à la rencontre de moi, de mes émotions, de mes blocages, etc. Et c'est comme ça que ça a Mmh. commencé. Mmh. L'astrologie, pardon, m'a accompagnée vraiment tout au long de ma vie. J'ai Mmh. suivi moi-même des formations. Pour autant, c'était vraiment dans un usage personnel. Et puis, Mmh. il y a à peu près 3 ans, je suis en Guyane. J'ai vécu quelques années en Guyane, et je suis à une période de ma vie qui est un peu compliquée. Et une personne que je rencontre m'invite à rencontrer une numérologue, ce que je fais. Et j'ai Mmh. eu un entretien avec une femme. Cette femme qui s'appelle Sylvie Gréau. Et, euh, et pendant 2 heures, elle me parle de moi, d'Orlan, avec ses qualités, ses difficultés. Mais elle me D'accord. parle aussi d'une Orlan qui est juste une femme incroyable, avec un potentiel, avec des capacités, avec des Mmh. choses à mettre en œuvre. Et quand j'ai terminé cet entretien, je me suis dit, mais je veux être cette Orlan. Enfin, si c'est la femme qu'elle vient de décrire, si c'est moi, alors Mmh. je me dois parce que j'ai ce potentiel en moi, et je veux aller à la rencontre, je veux l'incarner. Et donc, ça a commencé comme ça, par cette consultation qui a été waouh. Là-dedans aussi, juste avec mes chiffres de naissance, on peut voir tout ça. Mmh. Et le fait qu'elle me décrive des choses dont j'avais déjà conscience m'a permis d'accueillir ce dont je n'avais pas forcément conscience. Et puis, Mmh. elle a proposé une formation que j'ai suivie. C'était une formation en numérologie tibétaine et karmique, parce que je t'expliquerai après D'accord. éventuellement qu'il y a plusieurs approches. Et puis voilà, j'ai donc suivi les modules qu'elle a proposés. J'étais toujours dans une activité aussi professionnelle, salariat. Mmh. Et puis voilà, et le temps a repris, et la formation, certes, je l'ai faite, mais la vie a repris le dessus, et j'ai mis tous mes livres de côté Mmh. jusqu'à ce qu'arrive, je rentre en France, et il y a 2 ans, 2020, le confinement. Et là, comme beaucoup, j'ai le temps. J'ai le temps de ressortir mes livres, j'ai le temps de redécouvrir, et j'ai tout le temps qu'il faut et je passe d'ailleurs tout mon temps à ça, à me former, à écouter des vidéos, à lire, à être sur des groupes. Et puis un jour, sur un groupe, on me sollicite pour un éclairage, et ça a Mmh. commencé comme ça. Voilà. Ma première réaction a été de dire non, non, moi je fais ça juste pour moi. Et pourquoi pas? Et du pourquoi pas, je suis arrivée à poursuivre mes formations. Et donc, ça fait 2 ans que je continue de me former. Ça fait 2 ans maintenant que progressivement, j'ai commencé à proposer des formations, des consultations.
Mmh. Et parmi les formations, la plus récente que j'ai faite, et on en vient au tarot, j'ai suivi une formation en numérologie du tarot. Et Mmh. cette numérologie du tarot permet d'associer chaque nombre à un Mmh. arcane majeur du tarot de Marseille. C'est-à-dire Mmh. que lorsque l'on va parler du 10, on va le mettre en lien avec la carte de la roue de fortune. Que vient nous signifier? Ça apporte un éclairage supplémentaire, puisque dans les cartes du tarot de Marseille, dans les arcanes du tarot de Marseille, il y a énormément de symbolique. Et donc, ça apporte des éléments de compréhension supplémentaires. Voilà. Mmh. Est-ce que tu pourrais, nous expliquer ce que c'est la numérologie? Alors, est-ce qu'elle est très utilisée en France ou peut-être dans d'autres pays? Ou est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine de la numérologie? Alors, je ne te cache pas que moi, l'origine de la numérologie, j'ai jamais cherché à savoir parce qu'en fait, j'ai pas eu besoin de savoir pour le Mmh. pratiquer. Pour autant, j'ai quand même fait des petites recherches et ce qui me rassure, c'est que j'ai pu découvrir que l'origine de la numérologie est très difficile à établir. Donc, ça me va bien. D'accord, ça c'est fait. Voilà, au moins tout est posé, ça remonte à la nuit des temps. Mais dès lors que les nombres ont commencé à apparaître, on a souvent transposé tout ce qui pouvait être concret en nombres. On Mmh. attribue la numérologie moderne. Alors moderne, on est en train de parler du 5e siècle avant Jésus-Christ à Pythagore, notre père de la numérologie. Mais Oui. de notre époque, en fait, c'est en 74 qu'on commence à parler d'un Américain qui s'appelle Kevin Quinn Avery, qui a écrit un ouvrage et qui a vraiment relancé. Ça marque Mmh. vraiment l'essor de la numérologie dans le monde moderne actuel. D'accord. Donc, on est Mmh. dans les années 70, c'est assez récent de ce fait. Et depuis, la numérologie a encore beaucoup évolué. On se rend compte que, enfin moi je me suis rendu compte qu'il y a presque autant de numérologie que de numérologues, même si la pratique, la base est identique, c'est-à-dire l'utilisation des nombres. Et donc ça ne changera pas. À partir de la date de naissance, on va faire des calculs. À partir des noms et prénoms, on va faire des calculs. Donc ça, la base est commune. Mais il y a des approches différentes. Et donc voilà, depuis, la numérologie a beaucoup évolué. Est-ce qu'elle est beaucoup utilisée en France? Je ne me rends pas bien compte. Si je regarde dans ma sphère actuelle, elle est beaucoup moins utilisée que l'astrologie, certains. Elle est peut-être moins connue, mais elle se développe de plus en plus. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, on entend parler d'astrologues comme Lydie Castel, par exemple, qui propose une numérologue, Lydie Castel, Mmh. qui va proposer une numérologie dite stratégique, donc vraiment utilisée dans le monde de l'entreprise. Mmh. Vraiment, on voit qu'on peut l'utiliser comme outil de développement personnel, Oui, dans un but vraiment aussi spirituel, mais vraiment aussi très, très pragmatique. Voilà. d'accord, ouais. Mmh, c'est Ça va intéressant. peut-être s'éclaircir au fur et à mesure de notre échange parce que Oui, oui, complètement. Puis on se rend bien compte que c'est vaste, on peut l'utiliser dans différents domaines. C'est la question que je me posais aussi en t'écoutant. oui, on l'utilise dans différents domaines. Moi, je l'utilise déjà pour soi, dans notre quotidien. C'est vraiment un moyen d'aller à la rencontre de soi-même, encore une fois, en posant des nombres qui ont une signification, eh bien, on comprend plus de choses. Il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, qu'on sait déjà. Et puis, il y a des choses qu'on ne percevait pas, qu'on n'imaginait pas. Et tiens, d'un coup d'un seul, on peut avoir de belles surprises en se disant « Ah, je n'avais pas pensé à ça ». Ou alors, je le ressentais, je le percevais, mais je n'osais pas. Ben là, Oui, je vais me faire confiance et je vais oser. c'est Et comme une puis, révélation, c'est vraiment ça, hein? un peu, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mmh. Et puis, j'ai été sollicitée récemment pour des cursus d'étudiants, voilà, D'accord. des jeunes qui veulent connaître un petit peu leur parcours éventuellement. Donc ça peut apporter un éclairage. Pas plus Mmh. tard qu'il y a 2 jours, j'avais parlé à mes collaborateurs de la naissance de son petit-neveu. Et je lui ai dit, ah, bah, il a tel chiffre, il sera très créatif, c'est le chiffre Mmh. de la communication, de la créativité. Et l'autre jour, il me dit, bah, tu sais, j'en ai parlé au papa, et bien depuis, ils mettent tout en œuvre pour le rendre, pour développer, entre guillemets, ses talents. Et j'ai trouvé ça mignon, en fait, parce que Ouais. voilà, c'est Mmh. évidemment, après, il y a toujours ce libre arbitre, on n'est pas en train de plaquer une réalité sur une personne, mais du coup, de se dire que cet enfant, parce qu'il a un chiffre de naissance qui met en lumière qu'il pourrait être un artiste, un créatif, etc., les parents l'accompagnent dans cette. Et peut-être que l'avenir dira je veux dire, il ne faut pas non plus enfermer les personnes dans une réalité, hein,
Mais voilà, donc on peut Bien. l'utiliser effectivement dans différents domaines de vie, et à tout âge. J'ai une dame de 82 ans qui m'a sollicité aussi. Mmh. Ah, comme Parce que quoi, il y a c'était pas d'âge. jeune. Exactement, Super. OK. exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le tarot, même si tu nous en as un peu parlé aussi en introduction? Et aussi comment il se regroupe dans ta pratique avec la numérologie? Alors, le tarot, à la base, hein, ce sont des cartes à jouer. Donc, des cartes à jouer qui viennent d'Orient. Et ensuite, là aussi, je vais faire une version très, très courte et très, très humble, parce qu'après, voilà, je vais te diriger vers un autre, vers Sébastien Michel, qui en parle divinement mieux que moi. Et en fait, il explique que le tarot est devenu, le tarot de Marseille, a vraiment pris son essor au moment de la Renaissance en Italie. Et les cartes étaient utilisées comme étant des supports d'enseignement. C'est au moment à l'Académie de Florence, l'enseignement qui était ésotérique, philosophique, religieux, était dispensé un petit peu comme les images Panini ou les images. On utilisait vraiment toutes ces cartes pour pouvoir transmettre un savoir, Mmh. notamment tout le OK. savoir, voilà, en lien, je te dis, avec l'alchimie, l'ésotérisme, etc. C'est raison pour laquelle on va retrouver sur ces cartes beaucoup de symboliques qui peuvent nous permettre d'avoir une compréhension supplémentaire de ce qu'on est en train de vivre, en fait. Mmh. OK. Et comment on va l'utiliser? Mmh Simplement, mh. comme je te disais tout à l'heure, je vais prendre un petit exemple pour peut-être, dès à présent, peut-être simplifier la compréhension. Mmh. Lorsqu'on va avoir une date de naissance, je vais en prendre, par exemple, le 10 juillet 1992, et bien, Mmh. au hasard, La date de naissance. la date de naissance, je me suis permise. Et en fait, on va additionner le 10. Enfin, le 10 va venir nous raconter quelque chose, le 7 aussi, ton année de naissance. Lorsqu'on va D'accord. additionner tous ces nombres, on va obtenir un résultat. 10 plus 7 plus 1992 nous donne 2009. Mmh. Voilà. 2 plus 9 donne 11. Et 11, 1 plus 1 donne 2. Donc, tu as un chemin de vie 2. C'est le premier des nombres qu'on va explorer. Et on Mmh. va faire plusieurs calculs autour de la date de naissance qui vont rester à peu près les mêmes et qui vont permettre de mettre en exergue certains nombres. Là, je viens de parler du 11, je viens de parler du 2. Oui. Eh bien, avec le tarot, le 11 correspond à l'arcane de la force. Donc, Mmh. je vais pouvoir te dire que la force euh, est en toi, si on peut le dire comme ça. Voilà, Ouais. tu incarnes cette femme de l'arcane de la force, qui est une femme autonome, une femme qui est indépendante, une femme qui a des ressources, une femme qui a la capacité de se maîtriser, mais qui est aussi dans cette quête de maîtriser peut-être ses instincts, ses pulsions. Une femme qui, Mmh. qu'elle est dans des extrêmes, peut-être, peut être aussi comment dire, en lutte avec elle-même, parce qu'il Mmh. y a des choses à mettre en place. Et puis, bah, le combat, il est finalement entre toi et toi. Et Oui, donc, c'est une ça. fois qu'on accepte que non, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de combat à Ouais. avoir, et que finalement, la plus grande des forces, elle est certainement émotionnelle, psychologique, mentale, et qu'il n'y a Mmh. pas besoin forcément d'aller toujours au combat pour obtenir quelque chose. Eh bien, on se rend compte que bah, cette force va comprendre qu'elle a un pouvoir infini. Ce pouvoir infini qu'on retrouve dessiné dans son chapeau, en fait. C'est là que c'est intéressant. On va chercher le lion qui est décrit dans la carte. Oui. Les animaux représentent les instincts, les pulsions. Et c'est comme Ah! ça que ça apporte un éclairage complémentaire. Le Mmh. 2, avec le 2 qui est aussi dans ta date de naissance, ça va être la papesse, qui va nous décrire une femme beaucoup plus intuitive, qui est beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans une forme de méditation, qui va être un peu à l'inverse d'ailleurs de cette force. On va vers quelque chose, on peut imaginer du coup qu'on a une femme qui est quand même très très autonome et très très combattante, D'accord. et qui à la fois est très, très dans une forme de douceur. Et c'est vrai que quand je te vois, je dirais plutôt que Mmh. ce qui transparaît en premier lieu de toi, c'est peut-être cette forme de douceur, Mmh mais mh. j'aurais tendance à dire, si je vois ton thème, méfions-nous de l'eau qui dort. Voilà, Mmh. peut-être que lui, c'est une femme Ouais. qui a et je n'en doute même pas, qui a des ressources, un potentiel, et il ne faut certainement pas aller embêter, parce que là, je pense qu'elle peut mettre un homme à terre. Voilà. Mmh. C'est en D'accord. ça que ça peut Ouais. éventuellement nous orienter.
C'est intéressant parce que oui, en première partie, tu parlais aussi, de cette dualité, en fait. C'était ça un petit peu, être face à soi-même et puis, finalement, oui, c'est parlant. C'est parlant de se dire que des fois, il y a cette petite voix intérieure qui dit non, et l'autre qui dit oui et puis en même temps, tu es face à tes 2 toi-même. Exactement. À tes 2 toi-même et ce qui est joli dans ton thème, si on reprend uniquement, dans le pas en faisant abstraction des cartes du tarot de Marseille, lorsque je vais additionner tous les chiffres, mais à l'unité, c'est-à-dire le 1 plus le 0, plus le 0, plus le 7, plus le 1, plus le 9, plus le 2, j'obtiens 29. Qui 2 Mmh. plus 9 égale 11, 1 plus 1 égale 2. Donc, on obtiendra toujours le chemin de vie 2 qui est le tien, qui est donc ce chemin de… Le 2, c'est le chemin de la médiation. Les 2, ce sont des personnes qui ont cette capacité de mettre en lien les gens, qui ont cette capacité d'être des diplomates. Pour eux, ce qui compte, c'est vraiment la relation à l'autre. Et à travers ce 29, on Mmh. retrouve donc puisque ce 2 vient du 11, mais qui vient du 29, que nous raconte le 2. Le 2 nous parle de la relation à l'autre, mais le Oui. 9, il va nous parler du groupe, de l'impact qu'on peut avoir sur la communauté. Et donc là, on se retrouve vraiment dans ton activité, à savoir une femme qui met des personnes en relation, Mmh. qui met une forme de médiation pour pouvoir avoir un impact sur le plus grand nombre, pour pouvoir Mmh. éclairer ou éveiller. Le 9, il nous parle d'un éveil de conscience, justement, d'éveiller, Oui. d'influencer aussi, dans le sens, j'allais dire dans le sens noble du terme, influencer. Et finalement, Oui. non. En fait, à moi, si on avait un échange en consultation, je te dirais, tu as cette capacité à influencer les personnes. À toi de savoir comment tu veux l'utiliser. Est-ce que tu veux l'utiliser comme tu es en D'accord. train de le faire aujourd'hui? Et si demain, tu Oui. t'es décidé de l'utiliser à des fins beaucoup plus, quelles qu'elles soient d'ailleurs, eh bien, tu Mmh. sais que toi, de par ton discours, de par ta prestance, de par ta position, de par tes compétences, tu pourrais Mmh. avoir une influence sur ton entourage. À toi de savoir ce que tu veux en faire. Mmh. Voilà, c'est en ça que chaque C'est énergie que l'on intéressant. porte Oui. va s'exprimer, pardon, de façon… c'est un curseur, en fait. Donc, de la même façon que je te disais que le 2 était dans la relation à l'autre, aimer cette relation à l'autre, un 2 Mmh. qui va avoir du mal à être justement dans cette relation fluide et juste, va être Mmh. peut être justement très soumis. Comme la relation à l'autre pour lui est très très importante, Très il va se importante, ouais. retrouver plutôt en termes de je vais accepter tout ce que va imposer l'autre pourvu que la relation fonctionne. Et à D'accord. l'inverse, ce 2 qui va s'imposer parce que la relation, certes, il y tient, mais il va Oui. être exclusif, il va être jaloux, il va être un brin tyrannique. Et, Mmh. et voilà. Et donc, tout ça, c'est en toi. Quel 2 choisis-tu d'être aujourd'hui? Mmh. D'où Ouais. d'où le libre arbitre. Mais c'est Après, ça, je pense que ça vient t'éclairer finalement, sur les différents chemins aussi que tu peux prendre et c'est intéressant d'avoir, comme, oui, une vision, plus claire de ce qu'on est potentiellement capable de faire. exactement comme tu l'as dit, potentiellement capable de faire. Et qu'est-ce que je veux en faire? Ouais. D'autant que là, on parle d'un nombre, d'une interprétation, mais ce nombre, tu n'es pas, c'est comme en astrologie, hein, parce que c'est quand même très, très similaire là, dans la réflexion, c'est-à-dire que tu n'es pas qu'un signe, tu n'es pas qu'un nombre, tu n'es pas Exact. uniquement ce deux. Après, on va aller chercher d'autres nombres qu'on va mettre en Ouais. relation. Et là, je vais te dire, oui, tu as du 2, mais tu as, déjà, comme je viens de le faire, tu n'es pas Mmh. uniquement ce 2, tu as ce 9 qui est là, qui est présent, qui vient dire quelque chose. Tu as un 10 aussi qui vient dire autre chose. Voilà. Donc, en fait, on ne se base pas uniquement sur un éclairage, on va établir une cartographie en quelque sorte de ta personnalité, de tes potentiels, de tout ce Oh. que tu as dans ton sac à dos. Et qu'est-ce que Mmh. tu pourrais y trouver pour aller sur ton chemin. Super. Mais en tout cas, c'est hyper inspirant, ça donne envie d'en savoir plus et puis, en même temps, je trouve ça chouette parce que c'est un peu aussi, une des thématiques de l'éveil des consciences, c'est finalement, mieux se connaître soi-même. Parce que Exactement. finalement, on rentre toujours je pense qu'on est tous en résonance par rapport à plein de sujets et puis finalement, je me dis que ça peut parler à quelqu'un, une personne qui va t'écouter, ça peut lui parler et donc c'est ça un peu, c'est l'idée de transmission et puis de trouver des clés pour apprendre à cheminer vers, sa Ça. propre mission ou peut-être pas parler de mission, mais juste, son chemin. C'est un terme qui revient souvent en numérologie, la mission de vie, de toute façon. Donc OK. oui, ça peut être ça, mais après, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va mettre le vocabulaire qu'il a envie derrière. Oui. Et le but,
c'est d'aller à la rencontre de soi. Parce que D'accord. bien souvent aussi, on nous plaque des, bon, on a reçu une éducation et nos parents nous ont mis sur une voie qui leur semblait peut-être la juste, mais Mmh mh. peut-être que et nous, parce que nos parents nous ont mis sur cette voie, eh bien, on va la suivre et on ne va pas se poser de questions. Même si au fond de nous, on sent que, bah, moi, j'aurais bien pris un chemin de traverse, quoi. Mmh. Mais non. Ouais, Et finalement, voilà, la numérologie peut permettre de dire, bah, oui, tu pourrais utiliser ce chemin qui n'est pas celui que t'as proposé tes parents, parce que finalement, il te conviendrait parfaitement. Pourquoi pas? Moi, ouais. je vais te parler de mon cas. Quand j'ai passé donc quand j'ai rencontré cette numérologue, elle m'avait parlé de créativité. Je ne savais pas, même pas ce que signifiait ce terme. Mais du moment où elle l'a posé dans ma vie, j'ai observé. Donc, j'ai dit OK. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais créative. Mais la Mmh. créativité, finalement, elle n'est pas forcément dans de la peinture, dans du tableau. Pour moi, c'était ça au départ, être créatif, c'était être OK. artiste. Je me suis rendu compte que dans un travail très pragmatique ou très concret, en fait, bah, ma créativité, elle permettait d'apporter une approche différente qui laissait transparaître. Voilà, je suis en capacité, moi, tu le sais, quand je parle en tout cas de numérologie, je suis très Oui, passionnée. Et oui, ça se sent. finalement, je vais créer des outils qui vont permettre de faire comprendre, d'éclairer, de partager, et qui ne vont pas forcément être des outils conventionnels. Et Mmh. le fait qu'elle me l'ait dit, peut-être, je me fais confiance, parce qu'au début, je me suis dit, bon, je vois pas. Bon, Ouais. je vais essayer petit. Ah, ça marche, ça a un impact. Ah bah, je vais essayer un peu plus grand. Et aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup de plaisir, ne serait-ce qu'à créer les thèmes que je propose aux personnes qui me Mmh. consultent. C'est Mmh mh. personnalisé, c'est vraiment. Et Voilà. justement, excuse-moi, je te coupe, mais par rapport à tes demandes, est-ce que tu as des demandes qui sont récurrentes ou vraiment c'est très varié? Il y en a, ça va être par rapport à une problématique professionnelle ou c'est peut-être même pas des problématiques, hein, mais pourquoi les personnes viennent à toi en général? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un élément déclencheur où ils se disent: «Bah, tiens, faut que je contacte Orlane pour, la numérologie et le tarot»? Alors en fait, bien souvent, c'est effectivement dans un premier échange qu'on peut avoir où je peux expliquer justement que bah, tout ce que je viens de te dire, et du coup, les personnes ont envie en connaître un peu plus sur elles-mêmes. Parfois, il y a une problématique identifiée. OK, dans ces Mmh. cas-là, elles viennent me voir et elles me disent, moi, par contre, je ne fais pas de voyance. Ça, c'est très, très Ouais. clair dès le départ. C'est vraiment plutôt ce que j'aime aujourd'hui, c'est la numérologie de coaching, c'est-à-dire, voilà, et si tu faisais ça, qu'est-ce que Mmh. ça pourrait devenir? Là, Oui. quand je te dis que tu es quelqu'un qui est médiateur et si toi, en échange, tu me dis non, je ne vois pas du tout de quoi tu me parles, Mmh. d'accord. Et si je te disais que tu pourrais essayer de voir ce que ça donne quand tu commences à communiquer avec quelqu'un, l'impact que ça peut avoir sur ton entourage. Voilà. Ah. Et là, tu peux te OK, bon, bah, je vais essayer dans une réunion de travail ou je vais réessayer dans mon environnement. Voilà. Et c'est en ça, en fait, que ça peut être intéressant, c'est de se dire, Mmh. les personnes qui viennent à moi, et tout comme moi, lorsque j'ai eu cette première consultation, ça a été de se dire: «OK, j'ai il y a j'ai comme un grain de sable dans ma chaussure, il y a quelque chose dans ma vie qui» parce que quand tout va bien, on consulte personne. Voilà. Oui, mais c'est rare, hein. La Et vie n'est c'est pas un rare. long Et en fait, tranquille. voilà, c'est des personnes qui ont juste envie d'y voir plus clair parfois. Ouais. J'ai eu Mmh. vraiment une demande spécifique sur, voilà, ce que je disais tout à l'heure, l'orientation d'un jeune homme, ça. Sinon, c'est pas forcément ce que je pratique, la numérologie que je pratique. Moi, je suis vraiment dans le développement personnel et c'est plus D'accord. effectivement aller à la rencontre de soi-même. Comme maintenant que j'ai lu Jung, je sais que c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est ce processus d'individuation, aller à la rencontre de soi. Et Mmh. parfois, on ressent un mal-être, on ressent un petit quelque chose qui nous gêne, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Et c'est ce que va aider. Voilà, l'astrologie m'a permis ça et la numérologie me permet encore plus. Ce que j'aime aussi, c'est l'enseigner, parce que je trouve que c'est un Oui. outil qui est tellement facile et puissant. C'est plutôt que de te dire, voilà, je vais te faire ton thème. Moi, maintenant, ce dont j'ai envie, c'est, je vais t'expliquer. Comme ça, toi aussi, tu vas diffuser. Toi aussi, tu vas pouvoir l'utiliser pour toi, mais tu pourras l'utiliser pour ton enfant, tu pourras l'utiliser pour ton compagnon, tu pourras l'utiliser pour toutes les personnes qui t'entourent. Et de la même façon, voilà, créons ce réseau de prise de conscience. Tout est là, c'est l'éveil à la conscience. Mmh. Est-ce que les personnes, peuvent le faire, en tout cas pratiquer, la numérologie, régulièrement? Est-ce que c'est ponctuel ou quelles sont tes recommandations?
Moi, aujourd'hui, notamment en plus avec les cartes de tarot, je le fais quasiment tous les jours. Puisque, Ah oui? bon, d'une pratique, on dérive vers une autre et j'utilise beaucoup le tarot. Sinon, je dirais que dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire le thème. Le thème qui va poser, qui va permettre donc de déterminer, de mettre en lumière tes capacités, tes potentiels, tes talents, mettre en lumière aussi tes blocages éventuels, les fameuses mémoires familiales, les fameuses dettes karmiques, qui sont des héritages que l'on a récupérés. Et parfois, effectivement, on a l'impression qu'on est toujours dans un cycle de vie où il y a toujours un blocage et à chaque fois, je revis la même situation. Mmh. La Oui. numérologie permet aussi d'identifier. Elle ne permet pas forcément Mmh. de régler. Toujours pareil, c'est vraiment la prise de conscience. Moi, c'est ce que D'accord. j'aime en fait dans cet outil, c'est prendre Mmh. conscience. Et de prendre conscience qu'à un moment donné, effectivement, je me rends compte, si je prends un exemple, je parlais de dette karmique, une dette Ouais. en lien avec l'autorité, la dette 19, voilà. Prenons celle-là au hasard, c'est une dette qui est en lien avec le père. Mais le père, qui dit donc ça va vouloir dire peut-être que si tu avais cette dette, qui n'est pas le cas, en tout cas pas dans ce que j'ai vu, donc c'est Ouais. vraiment pour un exemple, je viendrai à toi en te disant, voilà, cette dette qui est dans ton thème peut Mmh. correspondre à soit un père trop présent, soit un père trop absent, soit un père abusif, soit un père aussi au sens large, donc des difficultés que tu pourrais avoir avec l'autorité. Tu pourrais Mmh. avoir aussi, dans le Père, on a aussi du coup l'Église, Dieu le Père. Donc tu vois, Mmh. c'est vraiment un échange, c'est pas uniquement je vais plaquer sur toi une réalité en te disant ton père t'a fait ça et donc aujourd'hui dans ta vie, tu as plein de problèmes avec ton père. C'est pas comme ça Mmh. que ça se passe. C'est pas D'accord. comme ça que ça se passe. C'est vraiment des échanges qu'on peut avoir mais en revanche, je peux te dire, voilà, tu as ce nombre et là, toi, en retour, tu vas me dire, ah oui, effectivement, ça me parle parce que moi, l'autorité, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Mmh. Dès que je suis toujours en conflit avec ma hiérarchie, je suis toujours en conflit avec les gens. Donc oui, une fois que tu en as pris conscience, bah déjà, tu te vois faire, tu te vois jouer le rôle de la personne qui va se braquer. Donc, tu te dis, est-ce que c'est légitime? Est-ce que mon comportement est légitime? Ça va être ça le point de départ. D'accord. Après, et après, derrière, soit grâce à la numérologie, je vais t'apporter un éclairage qui va te dire, ben voilà, comment tu pourrais éventuellement sortir de ce 19, de cette dette, qui ne t'appartient pas, parce que finalement, Mmh. c'est dans ta généalogie qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu un comportement abusif et que toi, aujourd'hui, ça se répercute dans ta vie, mais ça ne t'appartient pas. Donc, voilà comment tu pourrais en sortir. Après, si D'accord. moi, ce que je propose, ce que la numérologie propose ne suffit pas, tu as interviewé de magnifiques personnes qui ont aussi d'autres propositions. Tu vois, quand j'écoute Natacha Calestrémé qui propose Oui. des protocoles, bien en Ouais. propose. C'est exactement des outils complémentaires. Donc, tout, Mmh. tout, on est tous là pour œuvrer dans la même direction. Prendre Mmh. conscience et se libérer de ce dont on a besoin de se libérer. Mmh. Et finalement, on est tous appelés, hein, intuitivement par certains outils, pas par d'autres et c'est tout à fait OK, hein et c'est ça qui est intéressant, c'est de oui, bien sûr, pas forcer, mais juste, tendre la main et proposer quelque chose et après, si ça parle, tant mieux, puis sinon, après, il y a plein d'outils, oui. C'est Tu as raison exactement de ça. préciser aussi. Pardon? Parce que, bah, je pense que c'est intéressant que tu le précises aussi, qu'il y a d'autres pratiques. Ah oui, mais moi, c'est ce que je trouve important vraiment, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout un chacun, toutes les personnes qui ont envie de faire cette démarche, d'aller à la rencontre d'elles-mêmes, elles ont tous les outils. Et il n'y en a pas un, alors c'est pas moi qui vais dire c'est celui-ci, c'est pas un autre. Moi, Mmh. celui-ci fonctionne pour moi, il m'apporte énormément. C'est pour ça que j'ai envie de le partager. Et c'est pour ça que je le partage avec autant de ferveur, parce qu'il a fonctionné sur moi. Mais si demain tu me demandes de parler de peu importe quoi. Si je ne le connais pas, je vais juste vendre quelque chose, je vais juste essayer de te parler de quelque chose que je ne connais pas. Donc Mmh moi, c'est mh. sans intérêt. Et même la numérologie. Moi, il y a des personnes qui me disent, ouais, ton truc, ça ne me parle pas. Pas grave, mais pas grave. Ouais, ouais. Il y a tellement d'autres Ouais. choses aujourd'hui. En revanche, ce qui pour moi est important, c'est vraiment effectivement qu'on soit aligné avec qui on est à- Mmh. pour avancer avec le plus de fluidité possible pour soi et pour les autres, mais pour soi avant tout. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils, à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans la numérologie? La lecture des cartes et des nombres, est-ce que tu aurais, des choses à leur dire? Bah, appelez-moi déjà pour alors en revanche, non, je plaisante, mais je plaisante pas.
C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment aussi, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont juste interpellées parce que j'ai dit, qui ont des questions, alors n'hésitez pas à m'appeler, moi, voilà, pour partager plus en détail. Ensuite, je dirais que c'est bien de faire un thème, de consulter une numérologue qui va nous pouvoir te faire ton propre thème. Et à partir de là, ça, c'est un point de départ pour te dire, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai envie d'utiliser comme outil pour moi aussi, et donc d'en apprendre un petit peu plus? Et puis, et du coup, je dirais qu'il y a aussi, aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Facebook, parce que comme on a tous des approches un peu différentes, voir surtout tout ce qui peut être proposé. Mmh. Alors, tu vois, et en même temps, au moment où je te dis ça, c'est pas forcément voir tout ce qui peut être proposé, parce que finalement, dès lors qu'il y a une personne qui va t'appeler, tu n'es pas obligé de comparer avec tous les autres. Il faut se laisser guider, il faut se laisser appeler, il faut se laisser suivre par la Mmh. personne qui va nous… parce que ça, dans une relation, dans une thérapie, ou en tout cas dans un accompagnement, voilà, D'accord. je pense que le 2, là, le 2 que tu es, le sais très bien, ça, la moitié du travail est fait par la relation qui peut être établie, même si moi, je ne propose pas forcément ce que va proposer ma voisine. Donc Bien déjà, sûr. je commencerai par ça. Je dirais, faites votre propre thème, ou ensuite, participez à des ateliers. Moi, aujourd'hui, j'en propose justement pour Mmh. permettre aux personnes de leur expliquer sur un temps un petit peu plus long tout ce que je viens de partager avec toi, de faire les calculs de leur propre date de naissance, d'aller à la rencontre des nombres, parce que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vient nous raconter le 1, que vient nous raconter le 2, le 3, etc. etc. Mmh. Et D'accord. après, une fois que tu sais que A et B, ça fait des A, enfin, tu vois, dès que tu connais les lettres, tu peux faire des mots. Avec la numérologie, c'est pareil. Et lorsqu'on Mmh. connaît la symbolique des chiffres, on peut interpréter. Et donc, c'est Donc ça. par exemple, est-ce que ça pourrait se mettre en pratique, lors des synchronicités, tu sais, où tu vois tout le temps les heures parallèles, où là tu peux utiliser ces nombres pour une interprétation? Ou c'est pas forcément axé sur ça, mais c'est possible? Exactement, c'est possible. Après, voilà, les heures miroirs, moi, je pense que quand on commence à avoir des heures miroirs, on voit plus que ça. Mais on voit plein d'autres heures aussi, hein, mais du coup, on n'est pas… Mais bon. En revanche, ce qui est intéressant parfois, quand on commence à utiliser les nombres, parce que moi, du coup, c'est ça, c'est de regarder, bah tiens, c'est marrant, j'habite 29. Le 29, c'est du 11, justement. Qu'est-ce que me raconte mon appartement, vu que le 11 a tel et tel symbolique? En plus, c'est rigolo parce que le 11, entre autres, il nous parle de médiumnité. Ah bah, c'est mon appartement, tu vois? Ah bah, et c'est le Le mien aussi. 11. Et non seulement c'est le 11, moi j'habite au OK, 29 de la rue Jeanne d'Arc. Et l'autre jour, d'accord. quand j'ai pris conscience quand même que Jeanne d'Arc, quand même, il était dit qu'elle entendait des voix. Oui, Et oui, le 11 et le chiffre est des médiums, tu vois. Et donc en fait, après, voilà, des nombres, tu en vois partout et tu les interprètes tous. oui. Euh, et je pense que là, après, il faut vraiment aussi être à l'écoute de son intuition, de se Mmh. dire, OK, ce nombre vient me raconter quelque chose, parce qu'effectivement, le 11, rue Jeanne d'Arc, tiens, ça fait par 2 fois. Il faut vraiment être en fait à l'écoute, à l'écoute. Mmh mh. Ça, Mmh. d'autres vont utiliser autre chose, les fameux paires miroirs, ou les plumes, on va te dire que c'est un Oui. message de tes anges, enfin, tout ça. Moi, c'est vrai que maintenant, c'est avec les chiffres, dès que je vois un chiffre, je me dis, tiens, c'est marrant, le 8, tiens, ça veut dire ça. Ça me raconte une Mmh. histoire complémentaire. Donc, c'est en ça que l'atelier peut être intéressant, parce que, parce que voilà, on va comprendre ce que viennent nous raconter ces nombres qui traversent notre vie. Mmh. Quand on Oui. regarde l'heure, quand on regarde tout aujourd'hui est numérique en fait. Alors j'ai une question, qui est, je dirais croustillante en tout cas, qui m'interpelle depuis le début. Dans cette année 2022, en numérologie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, pour répondre à 2022, je vais juste faire un petit retour en arrière. C'est-à-dire qu'effectivement, 2022 comprend l'énergie d'une année, c'est ce qu'on appelle une année universelle. C'est-à-dire qu'on est tous 2022, pour comprendre la symbolique de 2022, on va simplement additionner les chiffres qui constituent cette date, c'est-à-dire 2 plus 2 plus Mmh. 2 égale 6. Donc, si on revient un petit peu en arrière, en 2020, on Mmh. était dans une année 4. Le 4 D'accord. nous parle de rigueur, de cadre. À Mmh. l'extrême, le 4 nous parle d'enfermement. Ce qui Ah ouais, correspond oui, exactement. Voilà, ouais, c'est pour ça que je complètement. voulais repartir en arrière parce que je Ça me trouve que parle. c'est exactement. Alors évidemment, toutes les années dont le chiffre était 4, on n'a pas eu des confinements toutes ces années-là.
Pour autant, voilà, 2020, année 4, on est dans quelque chose de rigoureux. Derrière arrive 2021, année 5. Le 5, il va nous parler d'une certaine forme de liberté que l'on veut pour soi, du sens que l'on veut donner à sa vie, de l'orientation que l'on veut mettre en place dans sa vie, quel sens je veux donner à ma vie. Et donc, on peut imaginer, enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi et pour grand nombre de personnes, après cette année d'enfermement qui m'a permis de faire un arrêt sur image et de regarder ce qui se passe dans ma vie, eh bien, D'accord. arrive le moment où quelles sont les valeurs, justement, que je veux mettre en place. Encore une fois, si je parle de moi, bon, bah, la numérologie est rentrée dans ma vie pendant cette année 2020. En 2021, je décide d'aller plus loin dans cette volonté de développer mon activité de numérologue. Par ailleurs, j'ai une autre activité. Bon, ben, quel sens je veux donner à ma vie? Arrive 2022, et une des symboliques de 2022, c'est le 6, à savoir le choix. Prendre ses responsabilités, s'engager et faire des choix. Donc, il y a plusieurs, encore une fois, interprétations, mais c'en est une. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit bien cette chronologie de dire que cette année, globalement, on va être confronté à des situations qui nous amènent à faire des choix, probablement par rapport à tout ce qu'on a vécu les années d'avant. En tout cas, voilà, 2022, c'est une année c'est un peu la croisée des chemins. En tarot, le 6, c'est la carte de l'amoureux, qui nous représente un personnage qui est quand même entre deux femmes, qui entre les deux, mon cœur balance. Bien, c'est au-delà de ce thème de l'amour qui n'est pas le thème prioritaire premier de cette carte, c'est vraiment l'idée du choix. Qu'est-ce que je choisis? Et le choix que je dois faire doit être un choix enthousiaste. Voilà, un choix qui est pétillant, qui me fait vibrer. Voilà. Donc aujourd'hui, cette année, c'est ça en fait, c'est vraiment l'invitation. Sachant qu'on a effectivement cette année 2022 universelle qui est globale, mais que chacun d'entre nous a aussi une année qu'on appelle personnelle, qui va être en lien avec ton jour et ton mois de naissance. Et du coup, chacun va être dans cette aussi année personnelle qui va nous inviter à mettre des choses en place d'un point de vue plus personnel, toujours dans cette énergie de choix. C'est-à-dire que pour certaines personnes, justement, elles vont être dans une année 2 personnelle, c'est-à-dire je crée un partenariat, par exemple, et le choix va être en lien avec ce partenariat à créer. Les personnes qui vont être dans une année personnelle 3, qui est une année de communication, par exemple, OK, comment est-ce que je choisis de communiquer? Instagram ou Facebook? Encore une fois, je prends vraiment des exemples très parlants, et ça va être ça. Donc, on tient compte de, certes, les énergies de l'année universelle, et puis les énergies de notre année, qui vont se combiner quand même avec ton chemin de vie, puisque ton 2, il t'accompagne toute ta vie. Donc, toi, ce sera vraiment ce que tu es venu expérimenter, la relation à l'autre. Donc, tu vois, c'est pas juste, 2022, tu auras des choix à faire. Oui, d'accord, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant de faire un thème, parce que tous ces aspects sont abordés dans le thème. Aujourd'hui, moi, dans les thèmes que je propose, il y a le thème de naissance, donc les nombres qui sont les tiens au moment où tu es né, donc ta date de naissance. Moi, je travaille essentiellement avec la date de naissance. D'autres personnes vont travailler aussi sur ton nom et ton prénom. D'accord. Transposer en chiffres, et ça va apporter des informations complémentaires. Avec la date de naissance, on a déjà énormément d'informations. Et donc, on a ce qui s'est passé au moment de ta naissance, le 10 juillet 92, voilà ce que je peux extraire de cette date de naissance. Mais il y a aussi la numérologie qui va être utilisée dans le temps, parce qu'on va traverser des périodes de vie qui vont t'amener à vivre des expériences en lien aussi, encore une fois, avec la relation à l'autre, avec l'affirmation de soi, etc. Donc, on va déterminer aussi, je vais te présenter toutes les périodes de ta vie et tous les challenges, on va dire, auxquels tu vas être confronté. Là-dessus, tu rajoutes cette année universelle, c'est un peu comme des poupées russes. Voilà. J'ai du 6, j'ai du 2, j'ai du 3. Qui vient de me raconter ceci, ce 2, ce 3. C'est pour ça qu'à la base, il faut un petit accompagnement. Ok, super. Ça facilite quand même.
Eh bien, en tout cas, Roland, merci, merci beaucoup pour, toutes ces informations très précieuses et moi, j'ai encore une petite question, parce que je suis sûre qu'il y aura des personnes qui seront curieuses. Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site, internet ou un compte Instagram, Facebook? Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai une page Facebook et un site Instagram qui s'appelle Le Battleur, Le Monde et moi. Le Que je Battleur, mettrai en bio. Je le mettrai en bio, t'inquiète. exactement, tu mettras en bio avec grand plaisir. Oui. Et voilà, et puis je commence à développer, comment dire, voilà, je n'ai pas encore de site internet, j'ai pas tout ça, mais voilà, je communique vraiment plus sur Facebook et Instagram. Et puis les salons aussi, je découvre l'univers des salons qui me passionne parce qu'on est vraiment dans un contact ben, d'âme à âme, de corps à corps, véritable, même si Ouais. ce qui est bien aussi avec la numérologie, c'est qu'elle peut se pratiquer à tout moment. Moi, j'ai rencontré des femmes, essentiellement des femmes, Mmh. qui étaient partout dans le monde. Et donc ça, Waouh! c'est aussi cette interaction, d'où aussi le nom de ma page, le battleur, parce que le battleur, c'est le commencement, c'est le Ah! potentiel, justement. Le battleur, c'est la première carte du tarot de Marseille, celui qui a toutes les capacités, mais qui n'en a pas forcément conscience, pour Mmh. aller vers le monde. Et donc moi, le monde, ce qui me plaît dans le monde, c'est le fait de pouvoir justement tisser à travers le monde cette volonté de faire découvrir au plus grand nombre, encore une fois. Et que les Mmh. consciences s'éveillent vraiment. Oui, c'est ça. On se regroupe là-dessus. Mais oui, mais C'est c'est cadeau super. tout le monde. Ouais, Voilà. Et c'est pour super. ça que j'aime aussi cette interaction que permet la numérologie à travers le numérique. Mmh. Bah, oui, c'est une chance, tu vois? Comme quoi on Oui, s'est adapté et puis on en tire, les bénéfices, les opportunités pour mettre en lien. exactement. Eh bien, merci encore Orlane pour ce moment. Pour les personnes aussi, qui seraient éventuellement intéressées, on va lancer un atelier avec Orlane, Oui, prochainement. Donc ça aussi, je pense que ça peut être, bien de l'annoncer tout de suite. Bien sûr, pour en savoir plus, n'hésitez pas à suivre l'éveil des consciences podcast sur Instagram, sur Facebook aussi et puis on vous dira prochainement la date. À bientôt, merci pour votre écoute. merci à Evelyne, merci pour ces propositions et merci pour l'éveil des consciences que tu proposes à tout le monde. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux.